Je donne la parole au président Ferrou pour intervenir sur ce plan alimentation durable. Président, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je me réjouis d'être le premier intervenant sur cette délibération importante, car la priorité de la ville d'améliorer la qualité des repas servis chaque jour dans les établissements qui relèvent de notre responsabilité n'est pas nouvelle, mais le plan qui nous est présenté aujourd'hui prévoit de franchir une nouvelle étape. Il s'inscrit en effet dans la dynamique initiée depuis 2009 lors des 2 précédents plans sur le sujet. Cela prouve d'ailleurs la constance de notre volonté et de notre détermination. Mais aujourd'hui, nous souhaitons évidemment aller plus loin, car nous savons que le bilan carbone de Paris a révélé que notre système alimentaire était le 2e poste émetteur de gaz à effet de serre, et nous avons donc là un formidable levier d'action très concret pour agir. Le sujet est, nous le savons, primordial. Il recueille de plus en plus l'attention de nos concitoyens. Permettez-moi de remercier Audrey Pulvar pour son investissement et son travail sur un sujet qui touche le quotidien de nombre de Parisiens, quel que soit leur âge et quelles que soient les structures dans lesquelles ils peuvent être accueillis. Je me félicite de la méthode mise en œuvre pour élaborer ce plan, aboutissement d'un long processus de concertation qui a démarré en juillet 2020, qui a mobilisé de très nombreux acteurs, élus, responsables d'arrondissement, directrices et directeurs des caisses des écoles, le Centre d'action sociale de la ville de Paris, la direction de la petite enfance, la SPP, des usagers. Je vois dans cette longue liste un gage de réussite. Nombreuses ont été les réunions d'échange et de travail pour aboutir à ce résultat très exhaustif et Audrey Pulvar et ses collaborateurs, mais aussi l'administration de la ville de Paris et les autres membres de l'exécutif concernés ont pris le temps de la discussion, de l'échange, de la concertation et de la présentation au groupe de la majorité comme de l'opposition il y a quelques semaines. Aujourd'hui, la restauration collective de la ville de Paris, ce sont plus de 30 millions de repas annuels préparés, dont 50% sont issus de produits biologiques ou de l'agriculture durable. L'objectif de ce nouveau plan, il est à la fois clair et très ambitieux. Aboutir à une alimentation 100% durable, dont 75% d'alimentation bio, qui privilégie les aliments issus de l'agriculture biologique et labellisée en s'approvisionnant au maximum auprès de producteurs locaux, avec là aussi un objectif chiffré, 50% d'approvisionnement à moins de 250 km de Paris. Aujourd'hui, nous le savons, la ville de Paris est le premier acheteur de produits biologiques de France, et parce qu'il n'y a qu'une planète, nous nous inscrivons dans le soutien à une agriculture respectueuse de l'environnement qui préserve la biodiversité, les ressources naturelles, la qualité des eaux et des sols, mais aussi une agriculture qui rémunère mieux ses producteurs, et le rôle de la ville de Paris est essentiel. Nous contribuons, en Île-de-France et au-delà, au développement rural, à la lutte contre la désertification, mais aussi au maintien et à l'accroissement de l'emploi agricole, puisque l'agriculture durable utilise davantage de main-d'œuvre que l'agriculture intensive. Et oui, Paris s'inscrit pleinement dans un cercle vertueux en répondant aux défis environnementaux et climatiques, tout en améliorant la qualité des repas servis aux usagers dans nos cantines et nos restaurants collectifs. Les enjeux sont liés. C'est pourquoi le plan d'alimentation durable qui nous est présenté est vaste. 3 axes, 12 défis, 24 fiches actions. Un plan d'alimentation précis et pragmatique, un plan d'alimentation durable précis et pragmatique qui concerne de nombreux domaines, l'approvisionnement, l'alimentation de saison, la production locale, une restauration collective flexitarienne, une restauration collective zéro déchet et également une restauration collective solidaire. L'importance du sujet méritait largement ce degré de détail. Pour réussir, nous avons et nous aurons besoin de l'investissement de tous les acteurs, à tous les échelons. La restauration collective, ce sont des femmes, des hommes qui élaborent des menus, passent des commandes, cuisinent, servent en salle.
Ce sont plusieurs caisses des écoles aussi, et c'est la raison pour laquelle la ville s'engage par ce plan à former l'ensemble des personnels qui interviennent dans le domaine. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nous parviendrons à atteindre nos objectifs et dans l'égalité entre les arrondissements, quelle que soit leur sociologie. C'est pour notre majorité de gauche un enjeu essentiel. Je ne doute donc pas que les objectifs portés par ce nouveau plan de l'alimentation durable seront adoptés par notre Assemblée et largement. Et je ne doute pas non plus que les observateurs attentifs de notre vie politique et de ce Conseil de Paris en particulier pourront constater que nous travaillons, que nous avançons et que nous ne dévions pas de notre feuille de route, celle de 2020, valable pour tout ce mandat. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.